Imaginez un monde où le silence signifiait la complicité, où les ombres abritaient le seul espoir de liberté. Et si défier la tyrannie signifiait affronter l'abîme. Avant de découvrir l'histoire extraordinaire d'un homme dont le courage résonne à travers les siècles, cliquez sur le bouton d'abonnement et laissez-nous un like. Un homme a regardé la mort en face, sans jamais cligner des yeux. Si cela ne mérite pas un like, alors quoi le mérite? Henri-Louis Honoré d'Estienne d'Orves est né dans une famille illustre le 5 juin 1901 à Verrières-le-Buisson. Sa lignée, profondément enracinée dans la noblesse française, remonte au XVe siècle. Notamment, il était un parent éloigné du célèbre écrivain Antoine de Saint-Exupéry et de la romancière Louise de Vilmorin. Élevé dans le respect des traditions d'une fière lignée, sa jeunesse fut marquée par une curiosité insatiable et une grande ouverture sur le monde. En tant qu'étudiant à la réputée École polytechnique, il affina non seulement son esprit brillant, mais cultiva également une passion pour la découverte des cultures, le menant à voyager à bord de la Jeanne d'Arc, des côtes vibrantes du Brésil aux rivages anciens de la Chine, du mystère du Maroc à la traite exotique de Bali. Même jeune, ces expériences laissaient de présager un destin façonné non seulement par l'aventure, mais aussi par un engagement indéfectible envers sa patrie. Alors que l'Europe sombrait dans le chaos avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, d'Estienne d'Orves se retrouva à un carrefour décisif. Lorsque le gouvernement français signa l'armistice le 22 juin 1940, nombreux furent ceux qui se résignèrent à la défaite. Pour lui, ce fut au contraire un appel à la résistance. Stationné à Alexandrie avec les vestiges de la fière force X, il dut choisir entre obéir aux ordres d'une nation vaincue ou emprunter la voie périlleuse de la résistance clandestine. Dans un acte de défi brisant le climat de résignation ambiant, il opta pour la seconde alternative. Adoptant le pseudonyme Châteauvieux, il commença à construire l'un des premiers réseaux de renseignement pour les forces françaises libres, un réseau qui deviendra connu sous le nom de Nemrod. La création de Nemrod n'était pas simplement un acte de rébellion, c'était un coup de maître dans l'art de la guerre secrète. d'Estienne d'Orves établit avec une précision minutieuse des lignes de communication secrètes transmettant directement des renseignements à Londres. Il parcourut les territoires occupés, organisant des réunions clandestines dans des appartements faiblement éclairés et des granges abandonnées où chaque mot murmuré pouvait signifier la vie ou la mort. Son réseau d'opérateurs s'élargit, rassemblant des personnes issues de tous horizons, étudiants, anciens soldats, voire des fonctionnaires désabusés refusant d'accepter la défaite. Que signifie résister au destin? Pour d'Estienne d'Orves, ce défi n'était pas une simple rébellion, mais la preuve du pouvoir persistant de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Avec seulement une poignée de compagnons fidèles, il risqua tout pour établir des canaux de communication secrets et recueillir des renseignements essentiels. Ses exploits audacieux en France, occupés, réunions secrètes dans des refuges clandestins, transmissions codées et messages cryptés porteurs de la promesse de libération, font écho au courage des héros d'antan. Pourtant, tout parcours héroïque est assombri par la trahison. Même au sein du monde uni de la résistance, la confiance se révélait fragile. Le coup de poignard survint lorsque son opérateur radio de confiance, connu uniquement sous le pseudonyme Marty, se révéla être un traître. Cette douloureuse trahison compromit non seulement le réseau, mais força également d'Estienne d'Orves à affronter une question intemporelle. Comment cultiver la confiance à une époque marquée par la tromperie et la peur?
Loin de briser son esprit, cette trahison renforça sa détermination et mit en lumière les immenses risques inhérents à la lutte pour la liberté. Son arrestation, orchestrée dans un enchevêtrement de mensonges, mena au démantèlement de Nemrod, sans pour autant entacher son héritage. Dans l'hiver de 1940, sous le couvert de la nuit, Destienne d'Orves retourna en France, occupé avec une détermination renouvelée. Sa mission ? Unir les éléments disparates de la résistance clandestine et ranimer un esprit de défi endormi. Au gré de conversations feutrées et sous la lueur d'équipements radio secrets, il tissa une tapisserie de courage qui allait définir la résistance française. Chaque message secret et chaque réunion clandestine devinrent un fil vital dans le tissu de l'espoir. Un espoir qui, même sous l'oppression, annonçait l'aube prochaine de la libération. Cependant, le destin ne fut pas clément. En janvier 1941, le filet de la trahison se resserra, conduisant à son arrestation. Capturé par les forces ennemies, Destienne d'Orves fut soumis à un procès qui ressemblait plus à une démonstration de l'oppression qu'à une quête de justice. Le procès débuta le 13 mai 1941. Dans un dernier acte de défi, Destienne d'Orves prit l'entière responsabilité des activités de son réseau, espérant ainsi protéger ses compagnons des pires sanctions. Son calme et sa détermination face à l'exécution imminente laissèrent une impression indélébile, même sur ses geôliers. Le 23 mai 1941, il fut condamné à mort pour espionnage, un verdict qui aurait pu briser un esprit moins résolu. Pourtant, devant ses juges, il défendit ses actions avec une conviction sereine, incarnant l'idée que chaque sacrifice pour la liberté éclaire le chemin des générations futures. Dans ses derniers jours, Destienne d'Orves demeura un pilier de force. Même lorsque la mort se profilait à l'horizon, il garda une dignité sereine et fit preuve de pardon envers ses geôliers. Ses derniers mots, écrits dans une lettre adressée à sa sœur bien-aimée, résonnent encore aujourd'hui. « Je meurs pour elle, pour sa liberté totale. J'espère que mon sacrifice servira de lumière pour la France. » Ces mots ne constituant pas un adieu empreint de tristesse, mais bien un appel vibrant à honorer et poursuivre la lutte contre l'oppression. Le 29 août 1941, au Mont-Valérien, Destienne d'Orves, accompagné de ses compagnons fidèles, fut exécuté par le régime nazi. Aujourd'hui, près de 8 décennies plus tard, l'héritage du colonel Destienne d'Orves brille toujours intensément. Son nom est honoré dans les rues et les écoles de France, et les mémoriaux du Mont-Valérien témoignent de son courage. Son histoire demeure un chapitre essentiel des annales de la résistance française, inspirant des générations entières à tenir bon face à l'oppression.